Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour démarrer une nouvelle semaine. Donc, on va voir les énergies pour ce lundi. Je bloque 10 avril, je crois, non, 11 avril. Bon, de toute façon, il y aura l'intitulé. Donc... Allez, c'est parti. J'espère que vous avez pu passer un bon week-end quand même, malgré les circonstances. On a une notion de démarche. Alors, soit vous avez déjà des démarches qui sont en cours, soit les démarches arrivent. Ça peut être aussi tout ce qui a trait aux études, aux examens, examen de permis de conduire, examen pour un concours, papier aussi pour faire des recherches d'emploi. Et on nous dit quoi? On nous dit que vous allez retrouver un épanouissement, vous allez retrouver une confiance en vous, un bien-être vis-à-vis de ces démarches. On a la pensée et la cigogne. Donc soit c'est tout simplement parce que vous pensez énormément, vous cogitez énormément à vos projets. Soit pour certains, certaines, ça peut nous évoquer qu'il y a peut-être eu... vous attendez peut-être des résultats de démarche dans le sens peut-être plus, on va dire, examen médical, etc. Et là, ça concerne quoi? Ça concerne une grossesse. D'accord? Donc, c'est soit, en fait, on s'en va vers un bien-être, beaucoup de joie, d'épanouissement par rapport au fait que vous attendiez des retours d'examen pour, du coup, savoir si oui ou non vous allez pouvoir être maman ou papa. Et pour d'autres, c'est des projets, quels qu'ils soient. Hein, ça va être le côté quelque chose de beau qui va vous rendre l'épanouissement par rapport à des projets, par rapport à une renaissance qui va s'opérer pour vous. Et donc, ça mouline beaucoup. On a l'argent et on a le travail. Donc, pour certains, certaines, c'est justement soit un nouveau départ, un nouveau départ vis-à-vis de toutes ces démarches, etc. Un nouvel épanouissement. Pourquoi? Parce que ça avait trait aux finances. Et là, du coup, vous allez souffler. C'est, il y a une rentrée d'argent, il y a une prime, il y a un remboursement, ce que vous voulez. Et là, du coup, forcément... c'est plutôt bénéfique et soulageant. Pour d'autres, ça peut nous évoquer qu'il y a effectivement quelque chose en lien avec le travail. Donc ça peut être complètement l'aspect financier, donc de augmentation de salaire, de primes, d'heures qu'on vous devez. C'est l'épanouissement aussi. On retrouve un épanouissement à exercer son travail. Parce que peut-être qu'on l'avait perdu, c'est le fait peut-être aussi pour d'autres d'avoir des acquisitions en lien avec le travail pour ceux qui sont dans des projets de création d'entreprise, que ce soit en parallèle d'un métier déjà ou à plein temps. Pour d'autres, il va peut-être y avoir aussi une notion, pourquoi pas, de projet qui va coûter un peu d'argent pour des travaux. On a peut-être certaines qui songent à faire des travaux, faire construire ou améliorer leur lieu de travail. Leur lieu de travail, oui, pourquoi pas. Pour ceux qui sont patrons, mais non, pour améliorer leur lieu de vie. Est-ce qu'on a autre chose?
on a la carte donc de l'art, la musique, enfin c'est les plaisirs, etc. Donc c'est soit vous allez recouvrir un épanouissement par rapport à vos projets, parce que c'est peut-être des projets aussi liés à une passion de base. Pour d'autres, on peut être justement dans la création d'entreprises en lien avec les arts, la musique, le dessin, enfin c'est très 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 large. L'esthétique. Oui, Chacha, 2 secondes. Et en tout cas, on va vers une amélioration là. Il y a une élévation, il y a une promotion si c'est professionnel, il y a une ascension financière, une réussite, une certaine stabilité qui arrive pour vous, due à un confort intérieur, un confort matériel, financier, le fait qu'on s'élève socialement. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Bien, bien. Hop. Système D. J'ai une fenêtre à côté de moi. Allez, passe par là. Sinon, tu vas faire que miauler. Donc, on a quoi? On a le cavalier de carreau avec le tarot de persan de Madame Indira. Donc là, en fait, c'est les nouvelles qui arrivent. C'est quelque chose d'assez rapide qui arrive, qui vous annonce des nouvelles donc, concernant des affaires, un succès, une amélioration professionnelle. Ça peut être aussi un déplacement, le mouvement, l'action. Voilà, par rapport à vos projets. Et puis, on a eu aussi le 5 de faucille ou le 5 de carreau. Donc là, effectivement, ça nous confirme bel et bien que les choses vont bouger. Il y a une certaine libération qui va s'opérer par rapport donc à vos projets. Des démarches qui vont effectivement donner satisfaction. On avait cette carte de démarche dans l'oracle de G. Voilà, en fait, ça nous annonce qu'il va y avoir de beaux échanges, une belle communication, les choses vont être enfin libérées, délivrées. La Reine des Neiges, et bien justement, de neige, on va passer à feu, chaleur. Fini les moments de glace. Non, la belle nouvelle là, concernant vos affaires, que ce soit affaires professionnelles ou affaires autres. Demander de l'investissement là qui arrive. Donc, ça concerne bel et bien en fait des épreuves, des épreuves que vous avez traversées, des malentendus, des oppositions, des personnes peut-être qui vous mettez des bâtons dans les roues, qui voulaient créer la zizanie. Évidemment, vous mettez par rapport à votre situation. Donc il y a une forme de libération qui arrive par rapport à ça. Et on a cette carte donc du 5 de denier ou d'écus donc qui nous annonce effectivement une certaine harmonie qui va être retrouvée. Donc là, ça rejoint un peu celle-ci. Voilà, vous allez enfin retrouver un épanouissement, une confiance en vous. C'est un certain équilibre qui va être à nouveau présent, dû à la libération, à l'amélioration. Ouais, on a la roue des poissons. Donc on va vers un renouveau, un nouveau cycle qui va démarrer. Il y a quelque chose là, et on nous dit bien que c'est pour vous, consultante ou consultant, vous inversez. Donc on s'en va vraiment vers un nouveau cycle, un renouveau, un changement de situation positif par rapport à donc des nouvelles assez rapides d'affaires en cours que vous aviez. Allez, Béline. Allez, hop, faire un petit saut avec Béline. Non, là, j'en ai beaucoup trop. Allez, on se dit bel et bien, par rapport à une situation, vous étiez peut-être un peu tenu, bloqué. Mon chat. Tu rentres pas.
Vous étiez peut-être pieds et poings liés, un peu bloqués, vous subissiez peut-être de la jalousie. En tout cas, on vous dit bel et bien qu'il y a une naissance là qui arrive, une renaissance par rapport à cette situation-là. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Tu m'en cliques une là? Allez, zou, saute, voilà. Tout ça pour ça. Je parlais de mon chat évidemment. Donc il y a bel et bien cette notion de libération, de renouveau là qui va enfin arriver par rapport à des situations de blocage. Certaines colères aussi, hein, parce que c'est le genre de choses aussi qui vous mettez en colère, qui vous agacent, le fait que ça ne bougeait pas. Confirmation. Donc là on a la naissance, le renouveau et là on a la fin. Donc on a bien la fin d'un cycle qui se termine, c'est la mort d'une situation, la mort d'une relation. Quelque chose qui arrive à son terme là, qui va être clôturé pour aller de l'avant, pour un renouveau, pour être libéré. Voilà. Apparemment, pour Béline, ça va être tout. J'ai envie de dire, en 3 cartes, ça veut tout dire. Voilà. Ouais, on a la réussite par rapport à une situation qui va s'effondrer, donc pour rebâtir derrière, comme je le disais, pour aller de l'avant, pour avancer, reconstruire. Et donc ça peut être tout à fait lié aussi pour certains, certaines, peut-être à un aspect de santé aussi. Hein. Vous étiez peut-être dans une phase de santé un peu problématique, un peu compliquée, pas forcément de solution, de remède pour vous soulager, etc. Et puis là, la solution va arriver, le fameux médicament va arriver, ça peut être ça aussi. Ça va être la fin là, de quelque chose. Sinon, c'est tout simplement en fait la réussite par rapport à donc, cette situation qui va enfin prendre fin et qui vous tracassait énormément, qui jouait en fait sur votre santé morale et physique. Et là, on a cette carte de pourparler, de négociation. Vous avez les honneurs. Hop, hop, hop. Et le bonheur. Donc là, il y a peut-être une notion, donc soit elles ont eu lieu récemment, ces négociations, ces discussions, soit elles vont arriver. Parce que ça va peut-être créer de la dispute, des discussions houleuses par rapport à ces beaux changements qui arrivent et peut-être que ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. En tout cas, vous avez les honneurs et quelque chose vraiment, un bonheur, la beauté qui arrive, qui est en chemin. Donc vous allez voir le bout du tunnel par rapport à des relations toxiques ou des situations vraiment compliquées, pesantes, fatigantes. Ouais, et on a le changement. Le changement en dos de deck avec la carte bleue, donc c'est méga protection sur vous, sur vos projets. Voilà, donc là, magnifique. Confirmation, on a eu la naissance et on a le changement aussi. On nous confirme bel et bien qu'il y a du renouveau dans l'air, du changement positif par rapport à des choses qui ne l'étaient pas. Donc ça déjà, Alors là, on a quoi? On a la carte de l'enfant qui a sauté. Donc soit on a quelque chose qui va concerner un enfant ou des enfants, soit ça va nous parler que c'est peut-être le fait de devoir retrouver son enfant à l'intérieur, aborder les choses avec plus de légèreté, d'être dans l'instant présent, qu'on va aller voir. Si l'oracle des miroirs veut nous dire. Concernant des enfants, on va retrouver une certaine abondance. Soit si c'est retrouver votre enfant intérieur, justement, ça va vous apporter quoi? Ça va vous apporter de la chaleur intérieure, des échanges chaleureux, parce que vous serez dans cette énergie comme ça de légèreté, d'instant présent, de ne pas vous poser de questions, de profiter de la vie, rire, vous amuser, etc. avec votre entourage. Donc là, c'est vraiment le côté épanouissement. Sinon, il peut y avoir une notion éventuellement de récupérer peut-être de l'argent par rapport à des problématiques, de l'argent qui concerne vos enfants. Donc ça peut être
je sais pas moi, un remboursement d'une administration, une aide sociale de la CAF, des indemnités de justice. Voilà. Sinon, il y a une notion d'argent en lien avec les enfants. Hop. On a la santé et l'ouverture. Donc on a bel et bien en fait ce côté un peu que certaines choses éventuellement vous tracassent, ou alors vous avez complètement des petits soucis de santé en ce moment, ou ça peut être tout simplement une baisse de régime, de la fatigue. Beaucoup de personnes sont très fatiguées en ce moment par rapport aux énergies. En tout cas, on vous dit que voilà, il y a un renouveau qui arrive aussi au niveau de votre état de santé. Et on nous parle de quoi? De récupérer positivement par rapport à une situation du passé, donc passé présent, voilà. Mais ou par rapport à une personne du passé, il y a quelque chose de positif qui va vous revenir. Par rapport à quelqu'un ou quelque chose, ou un état énergétique, vous allez récupérer positivement. Allez. Là, on nous parle de quoi? On nous parle qu'il y a des choix là à faire. Alors, soit vous attendez en fait une décision, c'est vous qui êtes dans l'attente, soit c'est à vous de la prendre. On vous dit qu'il y a un renouveau qui arrive pour vous là. Il y a la roue qui tourne par rapport à justement une situation où peut-être vous étiez, on vous a fait des reproches, on vous a montré du doigt, on vous a jugé, on vous a accusé, etc. Notamment concernant donc une situation, donc soit par rapport à un ex-conjoint, par rapport à un ex-schéma, par rapport au fait que vous avez simplement dans le passé pris une décision de couper quelque chose, couper une relation, couper une situation, et puis on vous a jugé, on vous a accusé par rapport à ces choix. En tout cas, vous allez tout droit vers une évolution, parce que en plus de ça, vous avez un coup de chance qui arrive. Vous êtes protégé, c'est une synchronicité là. Alors là, la protection plus là, on peut dire vraiment c'est une synchronicité pour vous. On vous dit bel et bien qu'il y a un bilan là, il y a un verdict qui va être fait. On vous dit oui. Oui par rapport à vos projections. Beaucoup de joie, je regarde le doc deck. Vous ne voyez pas les cartes, mais... Du coup, en tout cas, par rapport à une décision que vous allez prendre, ou que vous vous attendez là, il y a bel et bien la roue qui tourne pour vous, un renouveau qui arrive pour vous là, ça y est, c'est la roue qui tourne. Par rapport donc à des personnes qui vous ont montré du doigt, qui vous ont jugé, des accusations qu'on vous a fait. Concernant soit votre passé, je vous dis que vous avez coupé une situation, une relation, ou bien ça concerne directement donc une personne de votre passé, que ce soit un ex-conjoint ou amical, familial, et vous allez tout droit vers une élévation. Là, vous allez sortir, voir la lumière au bout du tunnel, là, vous allez monter les marches, et ces personnes-là vont pas comprendre, quoi. Vont pas comprendre ce qui arrive, elles vont être loin peut-être de s'imaginer justement que les choses vont arriver, vont se passer aussi positivement pour vous. Donc voilà ce qu'on a pour le règle des miroirs. Donc ça peut notamment concerner les personnes qui sont dans des réunions, d'ailleurs des discussions autour d'une table. Ça peut bel et bien concerner les personnes qui sont confrontées à des cas de procédure. Puis même si c'est pas officiel, si c'est juste qu'elles sont en train de régler des choses dans leur coin, il n'y a pas de nécessité de toujours de passer par des administrations, le côté officiel, des fois on peut régler les choses aussi par nous-mêmes, mais
On vous dit quoi? On vous dit que de toute façon, ce qui vous arrive, ce que vous avez traversé, c'est une expérience de la vie. Il fallait passer par ça. C'était une étape clé, aussi peut-être compliquée soit-elle, douloureuse soit-elle. C'était une étape à franchir pour accéder à quoi? À la compréhension, à une ouverture d'esprit, à avoir un certain recul, prendre de la hauteur, vous faire grandir, vous permettre aussi de retrouver une certaine puissance et force que peut-être vous ne soupçonniez pas si vous n'aviez pas vécu ces choses compliquées. Et là, vous allez pouvoir reprendre votre envol parce que même si vous vous sentiez en cage, emprisonné, la cage a toujours été ouverte en fait, hein. Donc là, vous allez comprendre les choses, vous allez les voir autrement et vous allez reprendre votre pouvoir personnel pour avancer, aller de l'avant. Et il fallait passer par ça en fait, hein, pour que vous transmutiez des choses, vous compreniez, vous intégriez des choses. L'espièglerie, donc c'est un peu comme les enfants, je vous disais, hein. Là, retrouvez votre enfant intérieur, soyez léger, soyez en joie, prenez les choses comme elles viennent, à l'instant T. Et soyez dans cette énergie-là. Essayez de moins focaliser sur les résultats, sur l'avenir, et essayez de vous concentrer juste sur la journée. Voilà, et on vous dit que l'existence, soyez, c'est être. C'est avant de penser à avoir ou à faire, eh ben, faut être. Voilà. Donc soyez vous-même. Existez pleinement dans votre journée, dans vos activités. Quand vous faites quelque chose, faites-le vraiment à fond, peu importe ce que c'est. Quand vous êtes en train de discuter, pareil.